Ok, donc notre serveur Aura Prime est prêt. Dans cette vidéo, nous avons pour objectif d'installer la base de données Oracle sur notre serveur. Donc pour ça, nous allons nous loguer avec le compte Oracle du domaine. Donc on tape virtual/oracle et puis on met notre mot de passe. Nous ouvrons dans notre session sur le serveur Aura Prime, qui va nous servir à l'installation de notre base de données Oracle, de notre instance. Alors, nous allons, pour pouvoir en fait effectuer cette installation, nous allons chercher les fichiers, le jeu d'installation d'Oracle dans le dossier Oracle 64 bits. Donc, on est dans Training Soft Oracle 64 bits et on va prendre le serveur. Alors ici, ce qu'il faut impérativement faire, c'est décompresser les deux. Alors, nous l'avons fait. C'est décompresser en fait les deux images, les deux fichiers zip dans un même dossier. C'est-à-dire, c'est pas décompresser un seul, il faut décompresser les deux. Donc, on décompresse le premier, ensuite on décompresse le second dans le même dossier. Et à partir de là, on a notre fichier d'installation d'Oracle que l'on va copier sur le serveur. Et pour pouvoir faire cette copie, c'est pas bien compliqué. On se met sur le serveur. On crée un dossier data dans ordinateur. Ici, nouveau dossier data. On revient et on copie dans le dossier data on va copier en fait notre dossier database. Voilà. La copie va prendre un peu de temps, donc lorsqu'elle sera terminée, on va revenir. Ok, donc le jeu d'installation a été copié, on va procéder à l'installation de la base de données Oracle. Donc on double-clique sur Setup. Oui. Puis ensuite on va suivre l'assistant d'installation pas à pas. Alors, avant de continuer l'installation, je voudrais juste vous montrer quelque chose de très important. Oracle, si vous êtes dans un environnement de production, il y a une tâche qui est très importante qu'il faut impérativement faire. Vous allez dans Paramètres système avancé, vous allez dans Performance, utilisation de la mémoire, vous allez dans Avancé et vous allez modifier la taille du fichier d'échange. Vous décochez et vous mettez ici, en fait, le double de la mémoire RAM. 4096 et vous fixez la taille. Vous cliquez sur Définir. Donc, on va annuler pour l'instant notre installation. OK. Et on va fixer la taille du fichier d'échange. Fait définir. Fait OK. Et il va nous dire qu'il va falloir faire un redémarrage pour que cela soit pris en compte. On valide et on redémarre. Donc, c'est le double de notre fichier d'échange. Notre RAM. Donc, la machine virtuelle redémarre. Ok, c'est parti. On met le mot de passe. On ouvre dans la session avec Oracle.
Voilà. Donc, notre machine virtuelle est en train de démarrer. Voilà. Ok, donc pour pouvoir, on va donc reprendre notre installation d'Oracle en allant dans notre dossier Data, Database, et puis on va double-cliquer pour avoir le setup. Et on va pouvoir suivre l'installation d'Oracle pas à pas. Ok, ici, ne mettez pas d'adresse électronique et ne choisissez pas d'obtenir les mises à jour. Il va vous indiquer que vous n'avez pas indiqué d'adresse électronique. C'est pas un souci. On va installer le logiciel de base de données uniquement. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas encore créer, configurer une base de données. Donc, on choisit ça. Vous avez c'est très intéressant en fait, cette manière de présenter l'aide. Ok, voilà, hop. Donc, installer le logiciel de base de données. On fait suivant. On va installer une, ouais, c'est ça. On fait une installation d'une base de données mono-instance. Si on ne va pas installer un cluster. Les langues par défaut sont sélectionnées, on les laisse telles quelles. On va choisir la version Enterprise Edition d'Oracle. OFA va renseigner pour nous les Oracle Base et Oracle Home. Donc, on n'a rien à faire à ce niveau. Alors, on va laisser l'outil de vérification de conformité s'exécuter. On peut enregistrer le fichier de réponse si on souhaite. Et on fait terminer et on laisse l'assistant, le programme d'installation d'Oracle, on laisse le programme d'installation d'Oracle se dérouler. Si on veut avoir plus de détails sur l'installation d'Oracle, on déroule ici. Là, on aura plus de détails sur l'installation d'Oracle. En fait, c'est le contenu du journal qui s'affiche ici, du journal d'installation qui s'affiche à ce niveau. Voilà, on revient lorsque l'installation d'Oracle est terminée. Ok, l'installation de Oracle est achevée. Alors, comment est-ce qu'on le sait? C'est pas très compliqué. Si on va sur si on va dans on va sur le C, on va se rendre compte qu'il y a un dossier app, notre Oracle base, et notre Oracle Home a bel et bien été mis en place. On peut aussi regarder la base des registres règle DT32. On va regarder la rush. Donc, ça nous permet de vérifier que l'installation s'est bel et bien effectuée. Hein. OK, local machine, software, Oracle. Oracle DB Home, voilà, DB Home. Et puis avec notre DB Home, Oracle Base, il est bel et bien là. Oracle Home est bel et bien présent. Voilà. Et puis les outils de configuration, les différents assistants outils de configuration sont bel et bien présents. Assistant de configuration de base de données, Oracle Net, etc., etc. Et puis, bon, les outils de développement aussi sont présents. SQL Developer, SQL+. Donc, ceci clôt en fait l'installation de notre serveur Oracle, de notre instance Oracle, on va dire ça comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi et j'espère que ça a été très intéressant pour vous. À la prochaine vidéo.